GMTV, Grow Mentality. Parce que le témoignage est également une forme d'évangélisation pour révéler Christ au monde entier, un moyen d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Ainsi, nous débuterons notre émission de ce jour, Une vie, un témoignage, avec notre invité, un homme aux multiples casquettes. Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes sur notre chaîne d'édification chrétienne GMTV, la chaîne du réveil des élus. Il est artiste chante chrétien, professeur de musique et chef d'orchestre, aussi entrepreneur. Jean Tokou, d'origine ivoirienne, résident au Maroc depuis 8 années à Marrakech, nous fait rentrer dans son univers aujourd'hui en nous partageant son histoire relative à sa foi en Jésus-Christ. C'est un vécu inspirant et motivant face à de nombreux défis relevés avec le Seigneur. Sans plus tarder, recevons-le. Merci beaucoup. Je suis le chanteur Jean Tokou, de nationalité ivoirienne. Et je suis heureux d'être là aujourd'hui, voilà, à GMTV, pour partager mon expérience et mon témoignage. Bonjour, chanteur Tokou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer si ça ne Bien sûr, c'est la famille. D'accord, très bien. Avec le Seigneur, c'est la liberté. Exactement, exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, tu as décidé en fait de nous parler de ton témoignage. Exactement, oui. Depuis combien d'années tu es au Maroc déjà? Ça me fait 8 ans au Maroc. D'accord, c'est parfait. Et tu résides à Marrakech. Voilà, je réside à Marrakech. D'accord. C'est bien Marrakech? Bien sûr, c'est très bien. D'accord. La population, la ça va, tout va bien là-bas, surtout la mentalité, ça va, et puis bon, on se sent bien. D'accord, très bien. Alors, ce témoignage que tu décides de nous partager aujourd'hui, c'est un rapport avec ta foi, c'est ça? Exactement. Et quoi d'autre? Vous avez dit que ma venue au Maroc, tout ce que j'ai vécu, ça peut se résumer en ces 3 lettres-là, voilà, F-O-I qui est foi, voilà. Et on va dire chacun a son expérience, chacun a son vécu. On exprime mieux la foi par le vécu de chacun. Alors moi, je me dis que cette définition de la foi, pour ce que j'ai vécu, ça se résume en force, obligation et intelligence. Force, obligation et intelligence. Frères et sœurs, écoutons ensemble le témoignage de Jean Tokou, voilà, qui va nous donner encore plus de détails concernant la foi définie selon lui, qui est force, obligation et intelligence. Écoutons ensemble. Bien-aimés, chers abonnés de GMTV et de partout dans le monde, surtout au Maroc, chère jeunesse de toute nationalité, mon témoignage va aider quelqu'un sûrement, aider une seule personne s'il faut, mais ce serait déjà bien au travers de GMTV. Comme j'ai défini mon témoignage, qui sont en ces 3 lettres, FOI, force, obligation, intelligence. Avant de venir au Maroc, parce qu'il fallait convaincre les parents avant de sortir du pays. Alors je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes parents qui ne sont pas vraiment pour l'aventure, vu leur statut et tout, puisque je suis quand même d'une lignée. Donc du coup, il fallait que je crée quelque chose. Je ne suis pas sorti du pays parce que c'était la galère, comme on le dit, mais je suis sorti pour pouvoir explorer d'autres choses. Vu que je suis le seul artiste, voilà, de ma famille. Les autres, c'est les docteurs et tout, plein de trucs. Mais je suis le seul qui a dérapé selon eux. Voilà, parce que le côté artistique n'était pas vraiment bien vu. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui n'était pas un métier. Donc moi, il fallait que je trouve d'autres cieux. Puisque le Maroc était un pays qui avait l'industrie un peu plus élevée, l'industrie musicale plus élevée. J'ai dit, mais tiens, il fallait que je vienne au Maroc. Alors donc, j'ai créé une petite histoire par la foi. J'ai dit aux parents, écoute, j'ai eu un contrat de travail au Maroc dans mon domaine, voilà, parce que mon parcours professionnel, je suis dans la production audiovisuelle. Donc, j'ai dit que j'ai eu un travail au niveau du Maroc. Bon, tiens, ils ont dit ça, c'est une bonne idée parce que si je leur disais que je venais pour la musique, ils n'allaient pas accepter. Donc, quand j'ai dit que j'ai eu un contrat au niveau du Maroc, ils ont accepté et par la grâce de Dieu, j'ai voyagé, tout s'est passé bien et j'atterris au Maroc. Pour la première fois, je suis accueilli par une sœur, une amie d'enfance, du nom de Désiré Nioulet, que je salue au passage, qui m'a accueilli à Rabat. Et un mois après,
je me rends pour une visite à Marrakech. Et quand j'arrive à Marrakech, je vois la ville, je dis tiens, Seigneur, il pense que c'est ma ville qui est là. Ici, c'est chez moi. Effectivement, c'était chez moi parce que une semaine après, j'ai regardé un peu sur le net et autres là pour voir si je pouvais trouver du boulot non seulement dans le côté musical, mais aussi dans le côté production audiovisuelle. Et c'est en ce moment-là, je trouve un travail au niveau près de l'aéroport de Marrakech. Et par la grâce de Dieu, le petit mensonge que j'ai dit, moi, parce que je fonctionne avec la foi. Je dis que puisque la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'avais pas vu le boulot, mais j'ai dit que j'avais le boulot, que j'avais le contrat. Et effectivement, quand je suis arrivé à Marrakech, je trouve du boulot dans le même sens. J'arrive là-bas, on fait l'entretien et on me prend. On me donne un très grand bureau avec des machines là, comme ça, et j'ai commencé à produire. Et c'est après que, par quelques malentendus et tout, le patron me voit, il me dit que je serai obligé de te laisser, vu que les clients qui viennent ne sont pas vraiment trop avec l'idée que un subsahérien soit dans un grand bureau pendant que les autres Marocains sont dans les salles de machines. Donc c'était un peu bizarre. Donc du coup, il était obligé de me libérer à cause de ce problème. Alors je me retrouve maintenant dans la ville sans rien, sans aucun boulot. Et j'ai dit là, en ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Alors je me suis souvenu que quand je sortais du pays, les pasteurs avaient prié pour moi. Ils m'ont dit que toutefois que tu seras avec Jésus, tout va aller bien pour toi. C'est après quelques temps de complications, c'est-à-dire comme on parle de galère, voilà, parce qu'après le boulot, j'ai commencé à galérer vraiment comme un aventurier au Maroc. Et j'ai commencé à galérer un peu ça et là, je faisais un peu... Donc, c'était un peu difficile. Mais c'est quelques mois après, je tombe sur un homme de Dieu qui me croise, qui me voit et autres là. Parce que là, tu vois, avant ça, quand même, j'étais rentré dans tout ce qui est un peu de choses vraiment débauche ici, par là. Voilà, c'était vraiment compliqué. J'étais dans beaucoup de choses. Et l'homme de Dieu me croise, malgré ma situation de débauche, malgré qu'on me voyait. Lorsque tu me vois directement, tu ne peux pas penser que c'est quelqu'un qui a reçu Jésus. Alléluia. Alors donc, il me voit, il me dit, je vois en toi celui qui peut prendre mon groupe musical. Vous savez, c'est étonnant de voir, lorsque tu as l'appel de Dieu sur toi, personne, c'est-à-dire tu ne peux pas dégager. Moi déjà, les gens qui me voyaient ne pouvaient pas imaginer que celui-là était chef d'orchestre, chef de groupe musical en Côte d'Ivoire. Et quand on me voyait, parce que là j'étais camouflé carrément, tu vois là, tu me vois directement, tu peux pas imaginer. Mais le pasteur me voit, l'apôtre Dieu que je salue au passage, il m'a regardé et puis il dit que Dieu me dit que c'est toi qui dois gérer mon groupe musical. Puisque son groupe musical, l'église venait de naître, il fallait quelqu'un pour prendre le groupe musical en main. Et c'est moi qui le vois. Ses collaborateurs étaient étonnés, mais quel est ce gars-là que tu veux nous mettre sur le groupe musical? Il dit, l'Esprit de Dieu me dit que c'est lui. Et depuis lors, j'ai accepté et j'ai pris le groupe musical. Et je vous assure, quand j'ai commencé à prendre le groupe musical, avant ça, j'ai dit au pasteur, mais attends, nous, normalement, en Côte d'Ivoire, ce genre de truc là, c'est un boulot pour nous. Tu vas me payer combien, tout ça. Le pasteur me dit, l'Esprit de Dieu me dit que c'est toi qui vas prendre le groupe musical. J'ai pas d'argent, j'ai ni rien à te donner, mais il me dit que tu vas le faire. Si tu peux le faire, tu le fais. Et moi aussi, j'ai été convaincu. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il a été honnête avec moi. On va fonctionner comme ça. Et je vous assure, depuis que j'ai mis les pieds dans son église et que j'ai commencé à prendre le groupe musical, les choses ont changé automatiquement. Je vous dis automatiquement parce que côté argent, côté opportunité, il était celui-là qui était incontournable à Marrakech. Voilà quelqu'un qui vient pour un subsahérien à Marrakech qui commence des livraisons à vélo. Quand j'ai commencé à l'église à vélo à prendre son groupe musical, j'ai commencé les livraisons à vélo. Je commence à monter mon entreprise. Je trouve un boulot stable au niveau d'un hôtel, que je ne vais pas citer le nom, mais un grand hôtel à Marrakech où j'étais le pianiste de l'hôtel, dans le hall de l'hôtel. Donc j'avais mon entreprise en journée et la nuit je partais jouer. En fait, ma vie financière était devenue stable après tant de difficultés. Et c'est comme ça que je me suis investi, j'ai commencé à payer les premiers instruments de l'église. En fait, je me suis investi financièrement dans l'église. J'étais quand même celui-là qui était aussi comme un représentant. Et on a continué l'œuvre. Et franchement, Dieu m'a tellement béni par l'œuvre. J'avais à cœur de bien faire, vous savez. Mais comme il y a dans ce moment de la vie chrétienne, en tant que jeune, faut le dire, Dieu me bénissait, c'était vrai.
Mais il y avait un côté qui était compliqué. Ce côté, c'était la vie de débauche. J'étais chrétien, c'est vrai, mais le côté vie de débauche, c'était quelque chose avec quoi je luttais. Donc du coup, au milieu de plusieurs scandales et autres là, pour ceux qui me suivent, vont savoir de quoi je parle. J'aimais l'œuvre, je faisais l'œuvre avec eux, mais j'étais au milieu de beaucoup de scandales sexuels, vous comprenez, en tant que jeune. Donc c'était compliqué. Il fallait que, c'est-à-dire, j'étais un modèle sur le plan professionnel, il était un repère, mais le côté femme, c'était un peu compliqué. Surtout, je n'arrivais pas à me détacher. Mais la grâce de Dieu était sur ma vie de telle sorte que, quand je dis F-O-I, je parle de force. J'implorais toujours Dieu pour sa force. C'est-à-dire, tu vois, tu peux être au milieu d'un scandale et puis, toi-même, tu es là et puis tu dis, mais attends, comment tu te fais pour te retrouver dans tout ça? En tant qu'un modèle, en tant que responsable de groupe musical, comment ça arrive? Comment tu n'arrives pas à te détacher de tout ça? Et moi, je priais toujours dans mon cœur. Je dis, c'est vrai, au milieu de tous ces scandales-là, moi, permets-moi juste de te servir. C'est vrai. Les gens peuvent dire, les gens vont me dire tout ce qu'ils veulent. Et je sais qu'ils ont raison. Mais moi, simplement, ne m'empêche pas de te servir. Parce que je sais qu'un jour, tout ça va finir. Eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, je sais la prière que je fais avec toi. Tout ça va finir. Et là, Dieu, malgré tout ça, c'était comme une alliance. C'est vrai que j'avais ce côté sombre de ma vie, mais le fait de servir Dieu, j'avais ça à cœur. Alors, donc, je servais Dieu au fur et à mesure. Et Dieu, par sa grâce, me préservait, il me bénissait. J'étais celui-là qui avait tellement d'appartements. Franchement, il me bénissait. Mais il y avait cette chose qui devait être laissée. Vous voyez un peu? Et moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est vrai, je fais tout, mais il est important que cette chose-là que je sois libéré carrément de cette chose-là. Et c'est jusqu'à on va dire, l'année passée, et pendant toutes ces années, ça fait 8 ans, jusqu'à l'année passée, que Dieu commence à faire un travail dans ma vie. Et je vois que cette prière que je faisais intérieurement, Dieu était en train de faire un travail. Ça prenait son temps, mais Dieu faisait un travail. Celui-là qui avait plusieurs copines commençait à réduire jusqu'à ne plus en avoir. Vous comprenez? Dieu était en train de faire son travail, malgré que j'avais cette vie sombre, mais je servais le Seigneur. J'avais le cœur pour le servir, mais cette force de laisser ce côté sombre, je n'avais pas cette force. Et je disais que, mais Seigneur, si tu arrivais à enlever cette partie de ma vie, je crois que j'aurais vraiment tout gagné. Je sais que c'est cette chose-là seulement qu'il y a à pouvoir vraiment, on n'est pas parfait, mais vraiment à avoir quand même une vie solide avec toi. Alors, le morceau « Touche ma vie » est un morceau qui m'est venu et autres là. Dans le morceau, j'ai dit je veux que tu touches ma vie. Sur la route de mon bonheur, je veux que tu touches ma vie parce que les gens, voilà, à cause de mon comportement, à cause de ma manière de faire, les gens me quittent. Les gens me laissent tomber, les gens se découragent de moi. Mais je sais que toi, tu peux pas me laisser. Donc ces personnes-là, si ces personnes-là doivent peut-être venir, je dois faire du bien à ces personnes-là au lieu de faire du mal à ces personnes-là. Il est important que tu touches ma vie. Si tu touches ma vie, c'est sûr que, au lieu d'être celui-là qui brise les cœurs, je vais être celui-là qui répare les cœurs. Au lieu d'être celui-là qui décourage les gens, mais je vais être celui-là qui encourage les gens. C'est pourquoi, dans cette chanson Touche ma vie de mon album, c'est un cri de cœur pour que Dieu vienne briser ce que je n'arrive pas, par mes propres efforts, à briser. Et c'est en cela que j'ai eu ces paroles-là, ces paroles de Touche ma vie et autres là pour dire, Seigneur, je veux que tu touches ma vie. Et je vous assure, depuis que j'ai eu ces paroles, et depuis que j'ai fait sortir cette chanson, l'Éternel a commencé un travail extraordinaire. Je vous assure, malgré, et peut-être que des personnes sont en train de, ceux qui m'écoutent, peut-être vivent ces choses-là. J'étais celui-là qui ne pouvait même pas s'en passer des filles de nuit. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'était arrivé en arrivant au Maroc, mais j'étais celui-là qui était vraiment dans une vie de débauche pas possible. Mais depuis lors, je n'ai plus cette envie-là. Voilà, celui-là qui ne pouvait pas passer devant un spa sans rentrer dans ce spa. Je vois l'espace. J'ai dit, Dieu a commencé un travail extraordinaire dans ma vie que moi-même, c'est-à-dire je ne force pas. Avant, j'ai dit, je me forçais à ne pas regarder les filles. Mais aujourd'hui, je peux regarder une fille et puis lui parler de Jésus. Aujourd'hui, je peux regarder quelqu'un qui tranquillement, être à l'aise avec une fille et puis lui parler de Jésus. Ce que je ne pouvais pas avant. Avant, avec une femme et autres là, il n'y avait pas de parler de Jésus, c'était la drague. Mais aujourd'hui, je peux parler de Jésus à ces personnes-là. Et ce témoignage que je rends, c'est aussi pour appeler un jeune. Vous comprenez? C'est pour appeler un jeune. Tout ce que nous disons, tout ce que Dieu fait dans nos vies, lorsque nous parlons de ça, c'est pour encourager quelqu'un.
Peut-être que ces personnes-là sont dans les mêmes situations que moi. Nous sommes jeunes et au Maroc, comme on le dit, on se connaît. Il y a plein de choses qui se passent et si ce n'est pas Dieu, si Dieu ne touche pas nos vies, tous les efforts que nous allons fournir ne vont pas aboutir à quelque chose. Le résumé de ce témoignage, c'est que effectivement, Dieu a touché ma vie. L'appel que j'ai lancé, le cri de cœur que j'ai lancé, Dieu a touché ma vie. Et j'aimerais aussi le bénir parce que malgré ce côté sombre que j'avais, malgré que les gens disaient tout ce qu'ils voulaient de moi, malgré que ça parlait, ça, vraiment, j'étais au sujet de beaucoup de scandales. Je voulais être vraiment celui missionnaire-là qui pouvait vraiment guérir des cœurs au lieu de les briser. Donc c'est ce grand témoignage-là que j'avais vraiment à cœur de partager sur GMTV. Waouh! Vraiment. C'est une surprise pour nous. Oui. Le Seigneur le dit dans le livre de Jérémie 29, au verset 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Donc certainement, en quittant le pays, Oui. tu étais dans une bonne disposition de cœur. Exactement. Pour toi, tu venais créer un couloir pour développer ta carrière musicale, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Et arrivé ici également, tu continues dans cette lancée, mais après le Seigneur t'ouvre les portes sur le plan professionnel. Après cette porte elle est fermée et tu es livré à toi-même et tout ce qui a suivi que nous avons entendu. Alors la question que je voudrais te poser, quelle est la révélation que tu as reçue véritablement? Parce que là tu es jeune, tu vis ta vie et tout d'un coup tu plonges dans des trucs, mais après tu te ressaisis et tu rebondis à nouveau, tu dis mais attends tiens, je suis un enfant de Dieu et tout ça. Quelle est cette révélation là que tu as reçue afin de te ressaisir? Parce que plusieurs ont plongé mais n'ont pas eu la force de ressortir. Quelle est la révélation que tu as reçue? Est-ce que tu t'es rappelé d'un truc que le Seigneur t'avait dit, ou bien tu t'es rappelé d'un témoignage, ou alors tu t'es rappelé d'un miracle que le Seigneur avait opéré dans ta vie, ou bien dans la vie de quelqu'un qui t'a vraiment boosté, ou alors tu t'es dit, attends, mais si je meurs dans ces conditions, et est-ce que je serai sauvé? C'est quoi en fait la révélation que tu as reçue? Moi, je ne vais pas dire que c'est une révélation, parce que c'est du vécu, ok? C'est du vécu. Vous savez, lorsque vous êtes au milieu de plusieurs scandales, lorsque vous êtes au milieu de... Vous êtes toujours confronté à des pleurs, des personnes, des cœurs brisés et autres là. À un moment donné, vous n'avez pas besoin de révélation. Si vous avez un cœur, voilà. Quand vous savez que vous ne faites pas vraiment exprès pour tout ce qui vous arrive, mais vous savez que c'est quand même c'est l'œuvre de l'ennemi pour détruire une vie, à un moment donné, c'est des cris de cœur. C'est comme une maman peut-être qui vient de mettre son enfant au monde et elle voit son enfant en train de partir. Vous voyez un peu l'action qu'elle va poser devant Dieu. Elle n'a pas besoin de révélation, elle a besoin d'un changement. Elle a besoin que son enfant soit gardé. Vous comprenez? C'est de la même manière, moi j'ai dit, je suis déjà choisi de Dieu. Je suis déjà choisi de Dieu. Et lorsque Dieu a sa main sur toi, peu importe ce qui va arriver, il va avoir des canaux, il va avoir des possibilités, voilà, par sa grâce, de pouvoir faire du bien. Et moi, c'est la quête du bien qui m'a remotivé à me ressaisir pour faire l'œuvre. Parce que je suis un gagneur d'âme. Voilà, à la base, je suis un gagneur d'âme. Je ne suis pas celui-là qui est disposé à perdre les âmes. Donc, c'est cette motivation de faire le bien qui m'a vraiment donné, qui a donné vraiment à Dieu de me faire grâce. Parce que malgré tout ce que je faisais, j'avais cette prière en cœur. Donc, ce qui veut dire que j'étais attaché à quelque chose que je ne savais pas comment m'en défaire. Oui. Voilà, donc c'est ça. Il veut dire que c'est la grâce de Dieu là qui m'a localisé. Voilà, je n'ai pas eu de révélation, mais je pense que c'est sa grâce là qui m'a localisé. Et je pense que c'est ce qui a fait que, par sa grâce, je suis venu, je reviens voilà, à mon premier amour. D'accord. Voilà. Il y a certainement un aspect de la force du Seigneur que tu as compris. Comme le Fils prodige. Exactement. Il va, il gaspille tout ce qu'il a, et il revient. Et malgré ça, le Père le reçoit et tout ça. Exactement. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu qui t'a localisé. Alors, je comprends également que tu es vraiment un homme aux multiples casquettes, comme je l'ai dit dans l'introduction. Entrepreneur et un peu du créateur aussi d'emploi et motivateur également et tout ça. Alors, concernant ta carrière musicale, elle a démarré depuis combien de temps? Bon,
La carrière en tant que chanteur, on va dire que c'est 2009. 2009, j'ai fait sortir mon premier single qui disait « Sois Okoye à Jésus ». Voilà. Sois Okoye. D'accord. Okoye à Jésus qui veut dire que faut t'accrocher à Jésus. D'accord. Voilà, donc c'est en 2009 que ça commence côté chanson. Sinon, ça fait déjà 25 ans que je suis, voilà, je vais dire que je suis dans le milieu artistique en tant que musicien à l'église et tout ça, voilà. Donc, et ça, tu comptabilises combien d'années, combien d'albums, pardon, natifs? Bon, un album et un single. Comme je dis, voilà, donc on va dire que j'ai un album de 14 titres. D'accord, très bien. Alors, Toko, vraiment, nous sommes bénis par ce témoignage. Amen. Également, c'est un appel que tu lances à toute la jeunesse. Exactement. Pas seulement à la jeunesse africaine, à toute la jeunesse. Et aussi, pas seulement la jeunesse, tout le monde entier, mais la jeunesse plus précisément, parce que c'est dans cette tranche d'âge-là que tu te trouves. Exactement. Pour dire aujourd'hui, avec c'est vrai, la foi chrétienne la vie chrétienne n'est pas facile. Hein. Oui. Elle est faite d'épreuves. Mais le plus important, c'est de se relever, c'est de ne pas rester couché. Voilà, tu as vécu toute cette vie-là. Je pense que le Seigneur a permis que tu puisses passer également par là, pour qu'aujourd'hui tu puisses rendre ce témoignage pour ces personnes aussi qui vivent ou qui s'apprêtent à vivre cette situation. Exactement. Comme ça, automatiquement, il se dit, tiens, mieux je me préserve, parce que toi, le Seigneur t'a fait la grâce de sortir de là. Et il y a des personnes, le Seigneur n'a pas accordé cette grâce-là qui sont restées dedans. Et voilà, arrive ce qui est arrivé. C'est ça. Donc vraiment, merci pour cet encouragement. Je voudrais également interpeller les frères et sœurs qui nous suivent à travers cette émission. Vous avez bel et bien entendu le témoignage de l'artiste chant chrétien Jean Toko. Ce n'est pas une personne, je veux dire, ordinaire, si je peux le dire, malgré qu'il a l'appel de chantre, malgré qu'il a l'appel d'instrumentiste, chef d'orchestre, il n'a pas été épargné. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors si toi, tu ne veux pas te laisser dévorer, dès maintenant, il faut prendre des dispositions. Moi, je ne veux pas me laisser dévorer. Donc du coup, j'anticipe avec cette émission que vous puissiez déjà comprendre que la vie spirituelle est vraiment un combat et fait de preuves et d'obstacles. Nous bénissons le Seigneur qui a tiré notre frère Jean Toko, voilà, de cette situation. Donc, étant jeune également, on peut servir le Seigneur véritablement sans toutefois être dans tout ce qui est nuisible et tout ça. Alors, concernant ton dernier album, dont le titre phare est Touche ma vie. Voilà, tu nous as dit que c'est pendant cette période-là que tu as eu ces paroles. Est-ce que quand tu as reçu ces paroles, automatiquement, tu savais que c'était pour écrire un chant ou tu as reçu, tu le disais pour exprimer en fait ton état d'âme? C'est une requête que tu demandais au Seigneur. Est-ce que dans l'esprit, tu savais que tu allais faire sortir un album? Parce qu'après, parfois dans les prières, on dit des trucs et après on peut passer, c'est une prière. Mais est-ce que tu avais connaissance que tu allais écrire vraiment ce chant Touche ma vie et ce chant qui a béni aujourd'hui plusieurs personnes? Exactement. Ce chant Touche ma vie, comme je le dis là, par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis à, je ne sais pas si je vais dire une centaine de compositions, mais ces compositions-là sont venues avec du vécu. Aujourd'hui, quand je vois que ça touche des gens, effectivement, ça touche des gens parce qu'ils peut-être ils traversent la même chose que j'ai traversé. J'ai traversé quand j'ai eu ce morceau-là. Et quand je l'ai eu, parce que, comme je le dis, j'ai été au milieu de beaucoup de scandales. Et vous savez, ce n'est pas aussi facile d'être au milieu de scandales, vous comprenez? Et on se retrouve seul. On se retrouve seul face à tout le monde et tout seul isolé. J'ai reçu ce morceau-là. Et j'ai dit, Seigneur, touche ma vie. Parce que mes efforts, je fais tout, mais tout ce que je construis, je finis par le détruire, par la débauche, par mes mauvaises manières de faire. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne prévois pas cela, mais ça tombe sur moi. Donc, il faut que tu touches ma vie. Parce que si toi, tu touches ma vie, voilà, il n'y aura plus de scandale sur ma vie. Tout à fait. Voilà, donc c'est dans ces moments-là que j'ai reçu ces paroles-là. Et je l'ai reçu ces paroles-là en chantant. Voilà. Et c'est parti. D'accord. Tu m'as dit également que tu lançais la promo de l'album, c'est bien cela? Oui. On est en pleine promotion actuellement. Voilà. Comme l'album, c'est sorti normalement depuis 30 septembre passé. D'accord. Voilà, donc c'est par la grâce de Dieu que comme le temps de Dieu, c'est son temps. Voilà.
Voilà, c'est depuis l'année passée c'est sorti et c'est maintenant qu'on va le dire qu'on voit le bim, quoi. On voit le bip, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ça se passe bien la promotion? On va dire que je ne suis pas encore en bonne promotion parce que comme c'est l'autoproduction, voilà, je suis en quête de moyens d'abord pour lancer. Pour le moment, c'est sur TikTok comme on le voit, qui a plus de 2 millions de vues aujourd'hui. Donc, la promotion n'est pas encore, c'est même pas encore la promotion. Mais je veux dire que ça, c'est l'avant-promotion. D'accord. On a vu aussi sur TikTok les différents challenges. Oui, plus de 13 000 quand même personnes, c'est pas rien. C'est pas rien. Chers abonnés, pour vous qui ne connaissez pas encore l'artiste Chante Toku, vous pouvez aller via sur sa page YouTube et Facebook également. Je vais lui laisser le soin de vous donner plus de détails. Exactement. Comme ça, vous pourrez vous abonner et suivre directement ses contenus. Exactement. Normalement, sur YouTube, tapez simplement Toku Jean, c'est facile. T-O-K-O-U, Jean. Touche ma vie, automatiquement ça sort. Aussi sur New Gospel, vous avez allez voir aussi le challenge là-bas. Et puis la page Facebook aussi, c'est Jean Toku. Partout tapez Jean Toku, vous allez me trouver, c'est plus facile. Ouais. D'accord, on va laisser juste quelques indications concernant sa page. Comme vous l'avez entendu, il est en promotion pour tous ces organisateurs de spectacles ou ces maisons de production, artistes, chantres. Pour les personnes qui veulent faire, je veux dire, un feat avec lui, des personnes qui veulent le contacter pour un événement quelconque, Jean Toku, tu es disponible? Très disponible. Voilà, il est très disponible d'ailleurs. Également pour les groupes musicaux qui ont besoin, je veux dire, d'une personne pour les coacher, pour les musiciens également. Jean Toku, il est disponible. Disponible partout dans le monde. Par la grâce de Dieu, voilà, j'ai le passeport avec le visa multi-entrée, multi-sortie. Donc partout, je peux partir, je peux répondre partout. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc Jean Toku, tu vas nous dire ton mot de fin pour les internautes. Également, on va déguster ce truc-là. Tu connais, non? Il est à vous. GMTV, Grow Mentality. Je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu touches ma vie. Sur la route de mon bonheur, je croise un rocher. Là-bas où je suis quitté, et les hommes m'ont tous quitté. Je n'avais aucun soutien. Je n'avais aucun soutien. La partie Alain dit, lorsque je suis plongé dans le noir, lorsque je suis plongé dans les difficultés, c'est toi, Seigneur. C'est toi, seul Seigneur, que je vois. Et c'est vers toi, Seigneur, que je porte mes regards. C'est vers toi, Seigneur, éternel mon Dieu, que je foi. Dikunake liomajeo, igila moni monu abo, de. Amonima papa, amonima papa, amonima papa. Alors, ton mot de fin, Chante Toku, pour terminer cette émission. Alors, mon mot de fin, je remercie d'abord GMTV. Vraiment, c'est une grâce, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'évangélisation, de restauration, de délivrance aussi, que cette chaîne nous donne. Donc, je veux profiter au travers de cette chaîne-là, inviter vraiment la jeunesse chrétienne d'abord, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que dehors devient de plus en plus sécurisé que dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans la vie chrétienne que nous devons changer. Donc, je pense que la jeunesse chrétienne d'abord doit vraiment revenir à son premier amour, ok? Et pour impacter la jeunesse de dehors, ok? Nous devons vraiment, comme Dieu a dit, aller partout dans toutes les nations, faire des disciples. J'aimerais, au travers de Touche ma vie, partout où je vais passer, voilà, au travers de ce témoignage-là, vivant, parce que je l'ai vécu, c'est pas des choses, une histoire que j'ai eue quelque part, c'est des choses vécues. Je pense qu'au travers de ce que j'ai vécu, je pourrais voilà, impacter des vies. Voilà, Dieu pourra sauver des vies au travers de moi. Et j'invite vraiment tous ceux qui sont accrochés en ce moment à Jésus
de continuer à s'accrocher. Et ceux qui hésitent encore, de vraiment venir goûter à Jésus-Christ. C'est ce que je peux dire. Venez goûter à Jésus-Christ. Il fera ce qu'il faut dans vos vies. Il va toucher votre vie. Et c'est que si vous êtes au milieu des scandales, si vous êtes dans des difficultés, vous allez voir que votre fardeau sera déchargé par Jésus-Christ. Voilà. Amen. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous a fait la grâce de nous bénir encore à travers son témoignage. Également, ce beau chant que nous avons entendu tout à l'heure, touche ma vie. Je prie que ce soit vraiment une prière pour tout un chacun, pas seulement des paroles, mais vraiment une prière qui monte du plus profond de nos cœurs. Car le Seigneur entend les cris inexprimés, les soucis les plus profonds de nos cœurs. Alors, je vais rappeler que nous sommes également sur la chaîne de télévision, Le Réveil des élus. Si tu as un témoignage à partager, si tu as quelque chose que tu peux communiquer au peuple de Dieu, n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes sur Facebook et YouTube également. Voilà, nous sommes présents, ouverts. Voilà. Également, je viens vous encourager à vraiment vous accrocher au Seigneur véritablement. C'est un engagement. La vie chrétienne est faite de preuves, mais sûrement nous triompherons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ces paroles que je vous dis merci et à très bientôt pour une autre rubrique. Le Seigneur nous fera la grâce de recevoir également plusieurs d'entre vous. Soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse et le shalom.